Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. La semaine passée, j'ai partagé avec vous quelques petites astuces à propos des tampons caoutchouc. Et bien cette semaine, nous allons aborder les tampons résine, donc ces tampons transparents. Ma première astuce, et d'ailleurs j'ai un peu abordé finalement le sujet la semaine passée, c'est que comme vous le voyez, ces tampons, c'est uniquement effectivement de la résine avec cet effet de relief pour faire un tampon. Mais contrairement à nos tampons caoutchouc, il n'y a pas cette épaisseur de mousse que l'on voit et qui donne cet effet amortisseur. Donc la première des astuces que je vais partager avec vous aujourd'hui, et je vais vous le prouver, c'est d'utiliser un tapis de mousse sous votre travail pour en fait remplacer cette épaisseur de mousse que l'on a sur les tampons en caoutchouc. C'est d'autant plus vrai quand on a des tampons avec une forme pleine comme ceci. Vous voyez ici, c'est ce petit cœur là, donc qui est entièrement plein. Quand on est sur des formes pleines comme ça, c'est d'autant plus flagrant. Si je tamponne ce même petit cœur avec la même couleur, avec ou sans le tapis de mousse dessous, vous allez voir qu'on voit vraiment une différence, c'est-à-dire que ici je n'ai pas de tapis de mousse et voici le résultat que j'obtiens. Alors hormis le fait qu'il doit y avoir une petite fibre qui fait qu'il y a un petit trait qui s'est formé au milieu, mais alors on va pas dire que le tampon est moche, mais on n'a pas quelque chose de super uniforme. Alors que si j'utilise un petit tapis de mousse sous ma feuille de papier, je réancre et que je retamponne mon petit cœur, je pense que ça parle de soi, j'ai pas besoin d'en rajouter. Vous voyez tout de suite qu'on a un tamponnage beaucoup plus uniforme et avec une couleur bien plus pleine sur toute la forme. Donc clairement, ajouter ce petit tapis de mousse sous votre travail et en particulier si c'est un tampon qui a des espaces pleins comme ce petit cœur là, vous apportera un résultat bien plus joli. Seconde astuce que je vais partager avec vous, il s'agit des tampons qui se superposent, puisque effectivement c'est le gros avantage de ces tampons là, c'est qu'on va voir au travers, donc on va pouvoir les superposer assez facilement. Et il y a certains tampons qui existent sur le marché, chez Stampin' Up en particulier, qui va donner des effets de relief et de dimension à vos tamponnages. Ici j'ai choisi de vous montrer le set de tampons Joli Petit Quelque Chose, donc qui forme ce petit lapin en peluche. Et je vais le réaliser avec vous. Alors, la première chose, c'est quoi que vous en pensiez et quoi qu'il puisse vous être dit, il faut toujours commencer par la forme la plus détaillée. Donc vous voyez ici que j'ai un petit lapin très détaillé, là moins détaillé, et là en fait j'ai juste un fantôme de petit lapin, on va dire. J'ai juste la forme globale. C'est vrai que on pourrait se dire, je vais commencer par juste la forme globale qui va me donner l'extérieur, et ensuite je vais mettre les détails à l'intérieur. Sauf que on va être sur des couleurs de plus en plus foncées et du coup il va vous être difficile d'arriver à bien positionner les différentes étapes par la suite. Donc mon conseil, c'est de toujours commencer par la couleur la plus foncée et donc le tampon le plus détaillé, donc qui vient au début. Ici, les détails de mon petit lapin avec ma couleur la plus foncée. Je vais ensuite prendre une couleur intermédiaire et prendre le tampon qui est moyennement détaillé. Et le fait
que ce soit des couleurs plus claires qui arrivent par-dessus, ça me permet d'arriver à bien positionner mon deuxième tampon sur le précédent. Et de la même façon, pour la dernière forme qui n'a pas ou quasiment pas de détails. Et qui va venir en troisième épaisseur. Donc il va falloir que vous trouviez les éléments qui vous permettent de vous guider d'un tampon au suivant, mais très clairement, commencez toujours par la partie la plus détaillée et surtout qui est tamponnée avec la couleur la plus foncée pour ensuite pouvoir voir à travers et positionner les suivants. Astuce numéro 3, comme pour les tampons caoutchouc, j'ai une petite astuce rangement à partager avec vous. Donc quand vous recevez vos tampons, il y a toujours le petit boîtier format DVD qui se trouve comme ceci et vous avez les tampons qui sont protégés par un petit film plastique comme ceci et placés sur un film plastique un peu plus épais. Et sur ce film plastique un peu plus épais, vous avez les dessins de vos tampons pour pouvoir les replacer sur leur support. Ma petite astuce, c'est que j'enlève systématiquement tous mes tampons de leur support. Et je vais placer un mini point de colle aux quatre coins de cette feuille plastique imprimée des motifs de mes tampons. Une fois mes mini points de colle posés au coin de ma feuille de rhodoïde, je vais la passer à l'intérieur de la protection de mon boîtier. C'est-à-dire que d'un côté, je vais avoir la jaquette et là, je vais placer ma feuille de rhodoïde à l'intérieur de l'autre côté et avec mes petits points de colle pour qu'ils restent bien en place. Je vais ensuite pouvoir replacer tous mes petits tampons à leur place sur leur dessin. Je vais pouvoir replacer la feuille de protection dessus, mais au moins ils restent dans leur boîte, ils ne vont plus se déplacer, donc vous voyez, je peux toujours aller les chercher, et ils vont rester dans leur boîtier avec quand même le petit dessin qui me permet de repérer s'il en manque un et pouvoir facilement voir ce que j'ai dans ma boîte. La quatrième astuce va concerner vos tampons que vous avez beaucoup utilisés ou que vous n'avez pas rangés immédiatement dans leur boîtier et qui du coup vont devenir un peu poussiéreux et puis très collants. C'est-à-dire que un tampon résine qui est correctement entretenu, on le pose, il colle, ça bouge pas et c'est immédiat. Quand le tampon a beaucoup servi et qu'il devient un peu poussiéreux, vous le voyez, il colle plus immédiatement. Si vraiment j'appuie, il va coller un peu, mais vous voyez que vraiment celui-là, il me colle même plus au doigt, alors que un tampon normalement, voilà, il colle au doigt. Donc il a vraiment perdu de son pouvoir adhésif pour pouvoir le maintenir sur mon bloc. Ce qui veut dire qu'il peut éventuellement se détacher du bloc quand je vais être en train de tamponner et éventuellement faire des tâches sur mon travail, ce qui serait vraiment dommage. Si vous le passez sous l'eau, ça va peut-être le nettoyer un peu, mais vous n'allez pas récupérer le pouvoir adhésif complètement de votre tampon. Et donc, mon astuce pour redonner le pouvoir adhésif à vos tampons résine, c'est d'utiliser un peu de papier absorbant, de l'alcool à 70 degrés, donc de l'alcool médical que l'on va trouver en supermarché, en pharmacie, enfin vraiment un peu partout. Et puis vous allez nettoyer votre tampon, enlever toute cette poussière qu'il y a dessus. Déjà, il va retrouver un peu de transparence parce que la poussière
évidemment va faire qu'il va être un peu opaque. Donc on va correctement le nettoyer. Le sécher. Et plus de problème. Vous voyez que là mon tampon ne glisse plus sur mon bloc. Il vient se placer automatiquement et il est comme neuf. Alors que vous voyez, j'en ai mis un second. Vous voyez, celui-ci, je ne l'ai pas nettoyé et de nouveau il glisse parce qu'il n'a plus son pouvoir adhérent. Celui que je viens de nettoyer colle comme s'il était neuf. J'espère que ces petites astuces autour de nos tampons résine vous auront plu, vous seront utiles. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles débrouilles du dimanche. À bientôt!